Comment ça va les potos? Le mot de la dernière vidéo était palme. Je vous rappelle que vous pouvez me proposer tous les mots qui vous passent par la tête sur mon compte Instagram. Il y a le lien dans la description et j'ai créé un post exprès pour ça. Et évidemment, tu peux toujours essayer de trouver le mot caché dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de Nezuko, mon poteau. C'est bien évidemment légitime de se demander ce qu'elle aurait pu devenir en tant que démon si jamais elle avait été du mauvais côté. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'imaginer la puissance qu'elle aurait eue si elle s'était comportée comme la majorité des antagonistes de l'œuvre. Allez, allez, allez. ロクタを寝かしつけてたんだ。大騒ぎするから。お父さんが死んじゃって寂しいのよね。 Le cas Nezuko est très spécifique. Elle est devenue démon alors que sa famille s'est fait massacrer par Muzan. Ce qui est déjà très différent des antagonistes les plus importants de l'histoire. Forcément, son histoire a eu un impact sur la direction qu'elle a pris. Mais force est d'admettre quand même que ce qui la rattache à son passé et à son objectif, c'est bel et bien son frère Tanjiro. Il est en quelque sorte sa boussole. Celui qui finit toujours par la raisonner alors qu'elle s'apprête à perdre l'esprit. Et donc pour moi, nul doute que si elle avait pas eu son frère, elle aurait pris le chemin des meilleurs antagonistes. Au-delà du fait que ça aurait forcément changé les enjeux dans l'œuvre, il aurait suffi qu'elle reprenne conscience en tant que démon avant que Tanjiro rentre à la maison. Et on peut donc imaginer une Nezuko absente au retour de son grand frère et qui aurait donc pris son propre chemin jonché de graillance et de power-up. Oui, parce qu'à ton avis, mon poteau, qu'est-ce qu'elle aurait fait la petite Nezuko démoniaque? Ah oui, un festin. Non, parce que déjà, t'as bien vu, la puissance qu'elle est capable de développer juste en dormant pour récupérer, c'est déjà insane. Mais alors, imagine si au lieu de taper des dodos de 23 jours, elle mangeait des humains. Ah bah poteau, là, c'est plus du tout la Nezuko qu'on connaît. Déjà, parce que ses pouvoirs sanguinaires seraient forcément différents. Bah oui, parce que poteau, on va pas se mentir. En l'état actuel, Nezuko, c'est juste le parfait soutien pour les pourfendeurs. Ses pouvoirs sanguinaires impactent les démons, alors qu'il guérit les humains. Mais par contre, ce qui est intéressant, elle a un pouvoir lié au feu, tout comme son frère qui développe le souffle du soleil. À partir de là, c'est tout à fait objectif de penser qu'elle a elle aussi reçu de ses ancêtres une certaine puissance qui leur avait été léguée par Yorishi Tsugikuni. Autrement dit, le pouvoir sanguinaire de Nezuko, si elle avait fait partie des antagonistes de l'œuvre, aurait probablement été très cheaté. Imagination. Si son pouvoir sanguinaire n'était pas fait pour combattre les démons, faut prendre conscience, mon poteau, que ça aurait été totalement destructeur. Ah poteau, tous les soirs, c'est chamallow grillé sur pourfendeur. Elle pourrait probablement enflammer n'importe lequel de ses adversaires. Et là, on parle bien évidemment pas de flamounettes. Là, ça va pas les réveiller d'un mauvais cauchemar ou les guérir d'un poison. Non, non. Ça va évidemment les carboniser. Regarde l'effet que ça a sur les démons. Même Daki n'arrivait même pas à se régénérer. Alors un humain, faut pas d'Ikuni. T'ajoutes à ça le fait qu'elle puisse modifier sa taille, une régénération augmentée, alors que c'était déjà tellement n'importe quoi que ça a choqué Daki, plus le fait qu'on sache grâce au fanbook officiel numéro 2 qu'elle a toujours eu un esprit d'analyse extrêmement développé. Comment dire que poteau, je vais pas te mentir, l'une supérieure bien évidemment, et pour moi ce serait clairement dans le top 3 des démons les plus puissants. C'est posé et assumé, mais rien ne t'empêche de me dire ce que toi t'en penses, mon poteau. Je parle pas volontairement du fait qu'elle ait vaincu le soleil, tout simplement parce qu'il y avait certaines circonstances qui ont fait que. Tu le sais, j'ai évidemment beaucoup de respect pour le travail de Koyoharu Gotoge, mais imagine un combat fratricide entre Tanjiro et Nezuko l'une démoniaque. Imagine le parallèle Michikatsu Yorishi et Tanjiro Nezuko. Ah oui, Tanjiro aurait été dans la panade, tous les chasseurs auraient été dans la panna cotta, tous embourbés jusqu'au nez. Et maintenant la vraie question c'est, dans le prochain épisode tu préfères que je parle de Gyomei ou de Kanao? Bon, normalement tu le sais déjà, Nezuko c'est un de mes personnages préférés, mais je tenais à commencer ce format par elle parce que je trouve vraiment qu'elle aurait été insane en tant qu'antagoniste. Évidemment mon poteau, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça, et comme d'hab je compte sur toi pour m'apporter de la force. Tu connais, un abonnement, un j'aime, ça fait le café, et tu peux venir me suivre sur TikTok pour toujours plus de contenu. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。いやー